Hola, bienvenue sur la chaîne Résident Paraguay, une entreprise qui vous accompagne dans votre expatriation et dans l'obtention de votre carte de résident au Paraguay. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit podcast avec Matt et on va parler de... On va parler des avantages et des inconvénients du Paraguay. Alors, on va parler des avantages et on va parler des avantages pour les personnes qui potentiellement ont envie de fuir l'Europe, qui comprennent qu'il y a peut-être quelque chose qui pue un peu en Europe, notamment avec les guerres qu'il y a assez proches de la France. Donc, on va voir un peu les avantages du Paraguay par rapport à ce point précis. Donc par rapport à la guerre, c'est vrai qu'au Paraguay, la menace nucléaire, elle n'existe pas en fait, parce qu'il n'y a pas de centrale nucléaire simplement. Donc de ce point-là, c'est déjà assez intéressant. De manière générale, même toute l'Amérique du Sud. Voilà, toute l'Amérique du Sud. Donc à partir, alors il y avait une carte qui était assez intéressante, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais je ne la retrouve pas sur internet, mais elle était très parlante, et ça nous montrait les points en fin de compte, si demain il y avait une guerre nucléaire, les pays qui seraient le moins touchés. Donc il y avait les pays comme tout ce qui était Nouvelle-Zélande et Australie. Ouais. Bien sûr, il y a toutes les petites îles qu'il y a en plein milieu de l'océan, etc. Mais il y a aussi toute la partie basse de l'Amérique latine. Donc on va compter dedans la partie basse du Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, tout ce qui est Patagonie, et le Paraguay. Parce qu'en fin de compte, le Paraguay, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en plein cœur de l'Amérique latine, partie basse, mais aussi il n'y a pas d'accès à la mer. Et on est un peu au milieu de tous les pays. Donc tous les pays vont être touchés avant que le Paraguay le soit potentiellement. Donc le risque en cas de guerre nucléaire est assez réduit. Donc ouais, c'est vrai que le Paraguay est assez enclavé, et également en termes de géopolitique, les pays d'Amérique du Sud, ils ne sont pas spécialement engagés dans des conflits. Ça va être plutôt les gros blocs, les États-Unis, l'Europe, la Russie, la Chine. Ça va être plutôt ces gros blocs-là, si jamais ça part vraiment en vrille. Ça sera sans doute eux en premier qui s'enverront des missiles. C'est ça. Et a priori, au Paraguay, on sera en train de boire notre tereré. Tranquillement. Alors bien sûr, ça peut changer par la suite, on ne sait pas. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de risques d'être au milieu d'une guerre quand on est au Paraguay que quand on est en France ou en Europe. C'est sûr. Là, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, c'est des faits. Hein. On n'est pas en train de spéculer ou quoi que ce soit, c'est factuel. Hein. Ensuite, pour continuer au niveau des catastrophes importantes, on va continuer également sur les tremblements de terre. C'est mon ami Stan qui m'en parlait dernièrement et qui m'avait fait remarquer que en fait, ici au Paraguay, il n'y avait pas de tremblement de terre. On est bien situé au niveau des plaques sismiques. Ouais. Ça m'était jamais venu à l'esprit. Non, mais c'est vrai que je n'y avais pas pensé non plus, moi. Mais il m'avait raconté que lui, il avait voyagé en Turquie et qu'en fait, il avait vécu lui-même un tremblement de terre. Ok. C'est quelque chose d'un petit peu traumatisant en fait. Parce que tu n'arrives pas tout de suite à dormir, tu te dis ça va se passer comme ça. Ouais, je ne l'ai jamais vécu non plus, moi, donc j'arrive pas trop à me rendre compte. Non, c'est vrai que ça doit pas être évident quand même. Nous, on se rend pas compte, en France, on est quand même pas trop mal placé. Ouais. Mais pour des gens qui en ont déjà vécu, c'est quelque chose qui peut changer une vie. Tu perds toute ta maison, tu perds tous tes biens. C'est ça. Et quand tu investis dans l'immobilier, c'est peut-être un point à prendre en compte. C'est aussi un point à prendre en compte, tout à fait. Alors quand on parle de tremblement de terre, on peut aussi parler de tsunami. Également les tsunamis, ouais. Ça, Paraguay, on est tranquille aussi à ce niveau-là, il n'y a pas d'accès à la mer. Donc comparé à une ville côtière où le niveau de l'eau monte et au risque de tsunami, c'est vrai que le Paraguay du coup ne sera pas touché par rapport à ça. Donc c'est un avantage aussi. Ouais, c'est vrai que les tsunamis, ça peut aussi, tu es obligé de tout reconstruire. Tu es potentiellement tout le temps à risque et le côté traumatisant également. C'est ça. Ça me fait penser quand je suis allé en Guadeloupe l'année dernière avec mon ami Kerry. Si tu regardes ce podcast, je te salue. Hello. Et du coup, on a été en Guadeloupe 15 jours. Et pas de chance, on a eu pendant quelques jours du coup une grosse tempête, on va dire. Et il y avait plein de petites maisons qui étaient sur la plage quasiment. Je me suis dit, putain, le mec ici, il est bien, il a sa maison sur la plage. Ah bah tiens, manque de peau, fallait pas en parler trop vite. Orage, et puis en fin de compte, toutes ces maisons-là étaient inondées, quoi. Ouais, c'est le problème, ouais. Donc ça fait chier parce que si à chaque fois qu'il y a des grosses inondations, t'es inondé chez toi, c'est pas non plus une vie. Alors bien sûr, t'es sur la plage, t'es tranquille, mais il y a ça à prendre en compte aussi, quoi. Ouais. Et moi, quand j'avais voyagé en Indonésie, donc sur l'île de Java, j'ai un Indonésien qui m'a raconté, quand il avait 15 ans, il a vécu un tsunami. Il s'est réfugié sur une colline
pendant 3 jours, il attendait que l'eau redescende. Et il m'a raconté, Bon, moi j'avais les larmes aux yeux, c'était wow. Mais on se rend pas compte ces C'est- choses-là. À mon avis, il faut vraiment les vivre C'est- pour comprendre que ça peut vraiment être traumatisant, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, ici, ça devrait bien se Bon, passer. ici, vous n'aurez pas de soucis par Y a- rapport à ça. Il n'y a pas de vague qui arrive, ça devrait pas arriver jusqu'ici normalement. Il n'y a pas de problème. On en reparlera dans les inconvénients, il y a peut-être des petites inondations, mais Ouais, c'est vrai qu'on en parlera après de on en ça. reparlera après. Ensuite, je prends mes petites notes parce on s'est fait une petite liste pour rien oublier. Donc l'avantage du Paraguay également, c'est au niveau des réserves naturelles d'eau. Ouais. Il y a des grandes réserves dans le monde, je te passerai une carte, je crois qu'il y en avait une qui est Ouais. assez intéressante. Ok. Et donc il y a une de ces réserves d'eau qui s'appelle la réserve Guarani, je crois. Ouais, c'est ça. Et c'est une des plus grandes au monde. Donc le sol paraguayen est très riche en eau douce, Ouais. eau potable, de bonne qualité. Et en fait, ici il pleut quand même suffisamment, donc ça s'entretient. Ouais. Et je crois que j'avais vu une stat que ça pouvait alimenter les gens pendant 400 ans, quelque chose comme ça. Ah ouais. Ah ouais, Ouais. c'est possible. Ouais. Ici, c'est gorgé d'eau. Et d'ailleurs, on en parlait avec Hélène, donc une Française ici qui fait de l'immobilier. Elle arrivera sur le podcast prochainement. Ça sera très intéressant. On fera un podcast sur comment pas se faire avoir en tant qu'étranger quand on vient ici investir dans l'immobilier au Paraguay. Et du coup, elle me disait que justement, les fondations des maisons ici étaient faites différemment parce que dès qu'on creuse un peu, il y a de la flotte. Ouais. Ici, Ouais. c'est un pays, c'est gorgé de flotte. Alors, c'est un super avantage parce que beaucoup de personnes se disent que dans les années futures, la guerre, ce sera la guerre de l'eau. C'est possible. C'est possible. Donc, au Paraguay, on sera tranquille à ce niveau-là. Pas sûr. Si jamais ils viennent chercher l'eau, on sait pas. Ah voilà, soit on sera tranquille parce qu'on est gorgé d'eau et on n'aura pas de problème, mais du coup, peut-être que les pays viendront la chercher, l'eau. On verra. Bon, On sera peut-être plus là pour en parler. c'est ça. Mais ouais, voilà, c'est un point qui est beaucoup positif. Et du coup, il y a beaucoup ici de communautés, quand ils achètent des terrains à la campagne, ils se font leur puits du coup. Ouais, c'est ça. Et puis comme ça, ils sont autonomes en flotte, ils ont leur puits dans leur jardin, ils peuvent aller chercher leur eau pour leur consommation personnelle et puis ils sont autonomes, quoi. Ouais, carrément. Deuxième point en rapport avec l'eau, ça va être simplement la nourriture. Également, le Paraguay, c'est un des plus gros producteurs de viande. Je crois qu'il est top 10 dans le Ouais. monde. Top 10 dans le monde, sachant qu'il y a 6 millions d'habitants. Ouais, pour un petit pays, c'est énorme. C'est pas mal. On a- Ils peuvent, apparemment, j'ai vu une stat, ils produisent pour à peu près 60 millions de personnes en nourriture chaque année. Et c'est un pays qui n'a que 4 millions de personnes. Non, 6 millions. 6 C'est millions. entre 6 et 7. Bon, 6 millions de personnes. Donc, ils produisent largement de la nourriture. Et pour, du coup, il y a beaucoup d'exports. Du coup, il y a beaucoup d'exports. Donc, si vous venez ici, pareil, en cas de conflit, etc., il y aura de la bouffe pour tout le monde. Ouais, vous pourrez trouver des vaches, leur courir après. Vous faire votre propre barbecue. Moi, ce qui me fait rire ici, c'est que dans la rue, parfois, il y a des vaches qui se baladent. Je sais pas si tu as déjà vu. Ouais. C'est pas dans la centre, mais dès que tu vas un petit peu autour, tu as des vaches qui broutent T'as en des liberté, vaches qui- quoi. Ouais, c'est Ah, ça. elles appartiennent à quelqu'un, bien entendu. Mais quand on a été à Altos la semaine dernière, C'est ça. à Altos la semaine dernière, donc c'est une petite ville à 1 heure d'Asunción. On mangeait dans un restaurant français, d'ailleurs je vous le conseille. Restaurant français à Altos, la Parisina. La Parisienne, c'est La ça. Parisina, si vous voulez manger un bœuf bourguignon à un Parmentier, c'est super. Vous y allez, on était en train de bouffer au resto, et puis là on voit 3 vaches qui se baladent, tac, pépère, ils font leur vie. Alors aussi beaucoup quand il y a de fortes pluies, parce que les champs sont inondés, ça arrive, donc du coup les vaches sont remontées à la ville. Ils font leur vie, quoi. Ils se baladent. Ils se baladent comme ça dans la ville, mort de rire. Ouais, c'est pas mal. Donc niveau food aussi, ils sont autonomes. Ouais. On peut rebondir de l'autonomie par rapport à l'électricité. L'électricité, ouais. L'électricité, donc il faut savoir que le Paraguay, il ne consomme que 15% de l'électricité qu'ils produisent. Tout le reste, ils l'exportent, ils le vendent. Donc, principalement Brésil, Argentine. Ouais, Bolivie un petit peu. Je c'est suis ça. pas sûr à 100%, mais ouais. Ouais. Et d'ailleurs, ils ont renégocié les contrats là récemment. Je vous conseille, si ça vous intéresse, d'aller voir les nouveaux contrats par rapport à l'utilisation et à la revente des énergies. Le Paraguay a été gagnant dans cette rénovation de contrat. Donc si ça vous intéresse, allez voir, on ne va pas en parler là en détail. Mais c'est intéressant. Le Ok. président Peña fait un bon move là-dessus. Donc autonome aussi en électricité.
C'est pour ça qu'il y a pas mal aussi de mineurs de Bitcoin aussi qui Ouais. viennent ici, parce que l'électricité du coup coûte très peu cher ici. Donc il y a pas mal d'entreprises de minage qui viennent pour miner du Bitcoin, parce que ça vaut le coup quoi. Du coup le bénéfice, la marge. Petite parenthèse par rapport au Bitcoin, il y avait une loi qui était censée passer pour interdire justement le minage. Et finalement, ils ont fait marche arrière parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils perdraient énormément de bénéfices s'ils interdisaient ça. Beaucoup d'étrangers qui viennent ici, qui adorent les cryptos. Donc je pense qu'à l'avenir, le Paraguay va être quand même plutôt crypto-friendly. C'est quand même la direction qu'ils sont en train de prendre, plus Ouais. ou moins. Ils sont en train de prendre cette direction. Il y a beaucoup de personnes qui nous contactent et qui nous disent ah, comment ça se passe les cryptos en France, au Paraguay, mais il n'y a pas réellement de réglementation pour l'instant. Non, c'est assez flou. C'est assez flou. Mais je pense qu'ils sont quand même en train de s'y intéresser. Et il y avait cette loi qui était supposée passer, mais ça a fait directement opposition. Ouais. Parce qu'en fait, ils veulent faire venir du monde. Et en cassant ça, ils vont perdre potentiellement trop d'argent pour le pays. C'est pas dans leur intérêt de le Pas faire. dans leur intérêt. Donc évidemment, il y a des mineurs qui sont illégaux. Ouais. Ça, ils vont faire la chasse. Je pense qu'ils vont mettre des moyens assez importants Ouais. dans les années qui viennent. Mais pour les gens qui viennent faire ça légalement... Qui viennent faire ça légalement, proprement, il n'y aura pas de souci. Je pense que ça va pas mal se développer ici. Ouais. On pense notamment au... Comment ça s'appelle le pays avec la monnaie officielle qui est Salvador. Salvador, c'est ça. Ouais. Ça sera pas comme le Salvador, mais Non. c'est Ça intéressant pourrait en d'avoir des pays devenir comme par ça. la suite, peut-être. Bah ouais. Et À c'est voir. super intéressant d'avoir des pays comme ça parce que, en fait, c'est un peu comme un test en éprouvette. C'est un tout petit pays, on voit comment ça donne, et après ça donne des idées à d'autres pays qui également cherchent à grossir, à se développer économiquement. Et donc c'est tout à fait la situation du Paraguay. Le Paraguay, c'est un petit pays qui n'a pas forcément beaucoup d'argent, même si au niveau de l'export, il est quand même pas mal. Ouais. Ça peut donner des idées des pays comme le Salvador. Ouais, bah c'est vrai que c'est toujours plus facile d'expérimenter sur des petits pays. Ah oui, c'est sûr, tu vas pas faire ça sur le Brésil, c'est plus compliqué. Là, ça serait un bordel monstrueux. Donc- Mais ouais, en termes d'avantages, justement, il y avait tout ça. Est-ce qu'il y avait autre chose qu'on avait mis pour les avantages? On a mis encore plein de trucs. Ouais. J'en ai mis encore plein de trucs, mais par rapport à tout ce qui était bouffe... Tout ce qui est autonomie, je pense qu'on a fait autonomie, le tour. on a fait le tour. Donc vraiment, le Paraguay, en cas de conflit, c'est un pays où vous allez pouvoir être autonome. Il y a même quelques communautés qui s'installent à la campagne, qui font leur propre cultivation. Ouais, Et- des communautés allemandes qui vivent entre elles, où ils prônent un peu l'autonomie, C'est ça. etc. Ouais. Ouais, c'est un peu comme en France, on a également des communautés comme ça. Ouais, C'est ouais. c'est un petit peu à la mode même, j'ai envie de dire. Ouais, ouais. Et souvent, c'est des gens qui cherchent des pays comme le Paraguay parce qu'il y a beaucoup de terrain, c'est plus facile. Ils de sont à faire- la campagne, ils sont tranquilles. C'est beaucoup plus facile de faire un projet ici qu'en Europe, parce qu'en Europe, tu as toutes les contraintes qui vont avec, quoi. Les réglementations à suivre, etc. C'est ça. Ici, ils sont assez souples. Donc là, tu fais ta communauté, tu vas faire plus ou moins ce que tu veux. Du moment que tu t'entends bien avec la localité. Et que tu fais pas n'importe quoi, des choses Ça va. stupides, il n'y aura pas de souci, quoi. Donc, prochain point. On va parler des rencontres. Alors déjà, au niveau des Paraguayens, les Paraguayens, ils sont adorables. Ouais. On a souvent des clients qui viennent. On pense notamment à Teddy, John aussi, Ouais. qui ont un peu testé les pays de l'Est. Et qui disaient, les gens, ils sont très froids en apparence, même si quand tu les connais, ça se passe mieux. Et ici, c'est l'inverse. C'est vraiment, les gens sont très welcoming. Ouais. Ils ont le sourire, ils viennent tout le temps t'aider, ils viennent tout le temps te parler. Et ça, pour moi, c'est super agréable. C'est vraiment un gros point positif. Encore tout à l'heure, tu sais, quand on a été boire un café avec Jean, un Français qui est sur place, on a été boire un café au café Karu, Caro, ouais, c'est ça. Karu Ikwasati, et on passe la commande, et puis avec notre accent français en parlant espagnol, la serveuse morte de rire, elle rigole, etc. Voilà, elle n'est pas là en train de dire « Quoi, vous avez dit quoi? Je comprends pas. » Non, on dit « C'était quoi que j'avais dit ?» Zanahoria. Ouais, Zanahoria. Ah, tu l'avais mal prononcé. Je l'avais mal prononcé, et là, elle rigole, et machin, et du coup, on rigole là-dessus. Voilà, ça revient au point que je dis tout le temps, c'est que la vie ici, elle est légère, quoi. C'est tranquille, Ouais, c'est à la cool. Donc les gens sont accueillants, et ça joue par rapport aussi, je pense, parce qu'il n'y a pas trop de tourisme. Non. Ouais, vous allez en Colombie, voilà quoi, il y a du touriste À à gogo. crever, les Et c'est Américains, pas du tourisme etc. Voilà. très sain, entre guillemets. C'est pas quoi. du tourisme forcément très sain, donc forcément les locaux, peut-être que ça les saoule un peu. Ici, non, au contraire, ils sont Aussi, c'est... qu'est-ce que tu viens faire ici? Ils Super. sont curieux, ils prennent le temps. Ouais. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est un super avantage. Et donc, Ouais. pour rebondir par rapport à ça,
Mais également, si vous êtes célibataire, que vous voulez faire des rencontres, bah, dans la même mentalité, les Paraguayens sont sympas, les femmes paraguayennes sont aussi très ouvertes. Voilà, si vous arrivez sur place, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, peut-être sur une appli ou même dans un magasin, on ne sait pas. Hein. Ouais. Et bah, la personne, elle va vous proposer de vous faire découvrir la ville, faire un peu la guide privée. C'est une bonne manière de connaître une personne, bonne manière de connaître le pays aussi, bonne manière d'apprendre la langue. Pratiquer l'espagnol. Et après, pour parler du dating sans rentrer pour autant dans les détails, on fera peut-être un podcast On fera dédié. un podcast dédié au dating, aux rencontres. Les Paraguayennes, honnêtement, déjà, moi je les trouve très belles. Alors, il y a une idée reçue qui est fausse, qui sont que les Paraguayennes, c'est des petites grosses. Non, globalement. Pas forcément. Hein. C'est plutôt le Panama, je pense que c'est comme ça. Ici, les Paraguayennes, elles sont... Mexique aussi, il y a beaucoup d'obésité. Ici, elles sont pas... Non, pas du tout. Mais je le dis parce que plein de gens me le disent, me contactent et me disent « Ah, est-ce que c'est vrai que les Paraguayennes, c'est des petites grosses ?» Non. Il y en a, mais bon, comme Il y partout. en a, mais c'est pas la majorité, quoi. Donc déjà, moi je les trouve belles. Ouais. Et après, en termes de mentalité, bon, bah évidemment, on va pas faire règle générale, ça va dépendre, mais globalement, c'est des femmes qui sont bien, qui vont vous aider dans votre vie, qui vont vous soutenir. Assez traditionnel. Assez traditionnelles. Donc, Porté sur la famille. Un sens bien aiguisé sur la famille. Ouais. Normalement, toutes les fêtes, c'est tout le temps des rassemblements familiaux. Moi, je peux parler de mon expérience parce que j'ai ma copine et bah, je sais que moi, je lui parle souvent de mon travail, de mes business. Et elle, en fait, c'est elle qui prend des initiatives pour m'aider. Moi, Elle s'implique. J'ai jamais vécu ça. Si, un petit peu, tu vois, mais pas à ce point-là, tu vois. En France, c'est quand même... Il y a des filles bien, mais là, c'est quand même un autre niveau. C'est une autre mentalité. En fait, elle fait tout pour que toi, tu arrives à percer dans ton business, quoi. Ouais. Elle te met toutes les conditions au maximum, quoi. Ouais. Ça, non, les femmes ici, elles prennent soin de vous, elles sont assez traditionnelles. Moi, ce que j'aime bien, c'est que les Paraguayennes, elles sont un peu réservées. Et ouais, c'est pas extravagant, quoi. Voilà, les Paraguayennes ne sont pas extravagantes, elles ne sont pas vulgaires. Alors, je lance un pic, c'est pas un petit pic, mais j'ai vécu un peu en Irlande. En Irlande, les femmes, je dirais pas qu'elles sont vulgaires, parce que ça serait méchant de dire ça, mais c'est beaucoup de maquillage, c'est habillé très sexy, on va dire. Ici, pas tellement. Hein. Ça dépend. Si tu vas en boîte, c'est quand même... si tu vas en boîte... En boîte, c'est quand même un autre délire. Moi, je vais pas en boîte. Alors, ça, c'est pour ça qu'on fait ce podcast aussi. C'est qu'on a les... Voilà, on n'a pas forcément... Chacun n'a pas la même vie ici à Asunción. Moi, je suis allé une fois et après, on m'a pas mal raconté. On m'a dit, littéralement, je répète les mots qu'on m'a dit, on m'a dit en boîte, c'est comme dans un film pornographique. Ah ouais, d'accord. C'est genre, waouh. Mais dans la vraie vie, non, c'est des filles normales. Dans la vraie vie, elles s'habillent correctement, elles ne sont pas vulgaires, elles ne sont pas gueulées. Non, c'est tranquille. Elles sont plus calmes que les Brésiliennes. C'est pas très dur, les Brésiliens, ils sont bruyants. Les Brésiliennes, elles sont bruyantes, elles sont extravagantes. Moi, je les adore. Hein. Pour moi, c'est les plus belles femmes du monde, les Brésiliennes. Mais, ouais, voilà, son extravagance. Ici, les Paraguayennes sont un peu plus réservées, un peu plus calmes. Ça fait du bien. Point suivant, le coût de la vie. Bon, on va pas détailler là-dessus parce qu'on a fait déjà beaucoup de vidéos. Ouais, on a déjà fait d'autres podcasts là-dessus. Des liens dans les petites fiches, on essaiera d'y penser. Ouais, il faudrait que j'y pense. On va le noter après. Et donc là, vous irez voir la vidéo parce qu'on a déjà donné beaucoup de points là-dessus. Ouais. La qualité de l'hébergement également. La qualité de l'hébergement, alors ça, je veux en parler parce que moi, c'est quelque chose vraiment qui me plaît ici, qui est vraiment important. Le logement, pour moi, c'est une des choses numéro une quand je m'installe dans une ville, je regarde les logements. C'est-à-dire qu'il faut que ce logement soit correct. Ici, au Paraguay, ce qui est bien, c'est que pour un petit prix comparé à l'Europe, vous allez avoir un logement qui va être neuf, parce que souvent ici, les tours sont neuves. Vous allez avoir la piscine, vous allez avoir la salle de sport, vous allez avoir le gardien en bas, ça va être sécure, vous allez être central. C'est optimisé, quoi. C'est optimisé et le problème, c'est que vous y prenez goût. Et quand vous prenez goût des logements ici qui sont peu chers, vous avez les piscines, les machins, les trucs, quand vous retournez en Europe, moi j'ai été faire un petit tour au Portugal au mois de février, là, récemment, et quand j'ai regardé les Airbnb au Portugal, le prix et ce que j'avais pour le prix, je me disais, mais c'est pas possible, quoi. C'est trop cher. Ouais, les apparts, c'est de la merde. Et puis je me suis dit, ah, t'es trop en mode paraguayen. Non, ça se passe pas comme ça. En Europe, ils n'ont pas tous la piscine, le truc, la salle de sport. Voilà. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant, quoi. Carrément.
Vous Ça, pouvez c'est avoir un logement qui est top du top pour Et pas moi, grand-chose. on en parlait justement, moi j'avais dit que je trouvais ça cher parce que c'est vrai que tu vas trouver 800 000 euros le mois sur Airbnb. Par rapport au Paraguay, moi je trouve ça cher, mais après c'est vrai que toi tu as plus voyagé que moi en Airbnb du moins. Ouais. Et tu me disais que dans les autres pays, c'était le double du prix. Ah ouais, non, mais c'est ça. Hein. Je me rendais pas forcément compte. C'est beaucoup mais- plus cher. Là, le mois prochain, j'ai pris une petite maison avec piscine et tout pour 800 euros le mois. Ouais. Maison piscine. Ça va de quoi, ouais. C'est clair. Alors, il n'y en a pas beaucoup des maisons piscine pour 800 euros. Hein. Je vous le dis tout de suite, commencez pas à aller voir sur Airbnb. Mais j'en ai trouvé une et du coup, ça va être sympa. J'y vais la semaine prochaine. Bon, comme vous pouvez voir, ici, il pleut là. Donc j'espère que la semaine prochaine, il fera beau, que je puisse profiter de la piscine. Mais c'est intéressant, quoi. Ah, c'est En clair. Europe, c'est impossible. Tu peux pas. Ça n'existe pas déjà. Mhm. Puis, maison piscine pour 800 euros le mois, ça n'existe pas. Carrément. Et là, on parle juste des appartes. Également, au niveau des maisons, on va faire un point rapide. Ici, tu peux te faire construire une maison, au final, pour pas très cher. Les matériaux sont pas très chers, la main-d'œuvre est pas très chère. Du coup, si tu veux une maison de bonne qualité, ça va te coûter peut-être 4 fois moins qu'en France, Ouais, sans compter les terrains qui sont également moins chers. c'est ça. Donc, tu as vraiment un accès à la propriété, si tu veux, sur le long terme, mais même un accès à un logement de qualité. Bah oui, Assez facile. un avantage, c'est que tu es les propriétaires à 100% ici. Ouais. C'est-à-dire que tu achètes ton terrain, tu es propriétaire à 100%, tu fais ta maison, c'est à toi, tout t'appartient. Ouais. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que tu es vraiment propriétaire. Alors qu'en Thaïlande, par exemple, Voilà, en Thaïlande, oui, tu es propriétaire, mais il faut monter une entreprise et puis s'associer, machin, c'est une petite magouille quand même. oui, bon après, on va pas cracher sur la Thaïlande parce qu'en vrai, je Ah suis non, sûr mais- que ça fonctionne bien aussi. Ah, ça fonctionne bien, oui. Mais c'est juste que tu as quelques petits trucs à faire en plus. quoi. Voilà. Mais ça fonctionne bien, oui, Ça oui. fonctionne. Voilà. Mais donc c'est un avantage aussi, quoi, la pleine possession de ses biens quand même, c'est important. Carrément. Ensuite, justement au niveau des démarches, pour faire le lien là-dessus, nous, voilà, si vous avez besoin, on peut vous accompagner pour vos démarches administratives, donc demande de résidence, de cédula. Même si vous avez besoin d'autres choses, alors on n'est pas qualifié pour 100% des choses, mais on peut toujours vous trouver des contacts. On vous trouvera des contacts. À partir du moment où vous nous posez des questions sur lesquelles on n'est pas apte à vous répondre correctement, on vous redirigera vers quelqu'un qui aura la solution pour vous. Donc si vous voulez de l'aide, n'hésitez pas à aller voir en description, Ouais. vous avez les liens pour nous contacter. Donc par rapport à ça, c'est un des avantages du Paraguay, c'est que les démarches aujourd'hui, du moins au moment où on fait la vidéo, elles sont relativement simples, relativement peu coûteuses, Ouais. comparées à d'autres pays. Et on est sur une tendance où tous les pays du monde ont tendance à endurcir leur résidence. Ouais. Ça devient de plus en plus compliqué. Exemple du Panama, qui était très accessible il y a quelques années, et maintenant, faut ouvrir une entreprise, se sponsoriser, etc. pour C'est la ça. version la moins chère. Il y a plein d'exemples, honnêtement. Il y a plein d'exemples. Tous les pays resserrent les Le vis. Portugal, c'était plus facile avant. La Thaïlande, maintenant, il y a plus de taxes. Dubaï, il y a Dubaï, plus de taxes. maintenant, il y a des taxes. Donc voilà, ça reste un super choix, le Paraguay, au niveau des taxes, au niveau de la facilité pour faire la résidence. Ouais. Vous pouvez aller voir nos autres vidéos là-dessus qui détaillent vraiment les papiers dont il y a besoin. On en a déjà fait pas mal, Ouais. on vous mettra les liens également. Donc voilà, super choix de pays. Et au niveau des taxes, semaine prochaine, on fera aussi un podcast entièrement Dédié aux là-dessus. taxes. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ouais. Et on va vraiment bosser le sujet à fond pour vous donner les détails vraiment de manière approfondie. Voilà. Comme ça, Si vous avez votre business en dehors du Paraguay, au Paraguay, ceux qui ont vraiment des questions très spécifiques, Ouais. vous aurez normalement vos réponses. ouais, ça sera un podcast qui sera assez complet, assez technique, mais ça sera sympa, comme ça au moins ils auront toutes les infos. Et bien entendu, je le précise aussi, tous les conseils qu'on donne sur les taxes, ça ne remplace pas, bien entendu, les conseils légaux que vous pourriez avoir d'un avocat fiscaliste, etc. Parce qu'on n'est pas fiscaliste, on le tient à Voilà, c'est ça. préciser. Nous, on vous donne les infos, mais après, Chaque situation est différente. chaque situation est différente, chaque personne est différente, donc il faut toujours ensuite faire au minimum une session avec un avocat fiscaliste par rapport à votre situation précise. Ça, c'est très important, Ouais. moi, je pense de le dire, parce que il y a des gens sur YouTube qui donnent des infos et qui se permettent, entre guillemets, de donner des conseils alors qu'ils ne sont pas du métier. Mm. Et les conseils généraux en fiscalité, ça ne marche pas. C'est du cas par cas. Ouais, alors les conseils généraux, ça fonctionne un peu, on va dire, Oui. pour donner une idée de Voilà. la stratégie du pays et de sa situation, etc. Mais c'est vraiment au cas par cas, c'est important.
Voilà, petit disclaimer. Voilà. Et surtout, quelque chose important, c'est que si vous êtes encore en France, en Belgique, tiens, par exemple, j'ai eu le cas en Belgique tout à l'heure sur mon groupe Telegram, allez voir dans la description si vous voulez le rejoindre. Une personne en Belgique me dit, du coup, si j'ai des investissements immobiliers en Belgique et que je suis résident fiscal au Paraguay, est-ce que je dois payer des impôts en Belgique? Oui. T'as tes biens en Belgique, tu payes des impôts en Belgique. Et je lui ai dit, techniquement oui, parce que tu fais de l'argent en Belgique, tu payes des impôts en Belgique, mais va voir un avocat fiscaliste belge qui te donnera exactement les clés. Nous, on n'est pas Voilà. Et spécialisés ne dans ça, prenez pas quelque chose d'important, il ne faut pas prendre en compte forcément ce que... Les avocats fiscalistes au Paraguay, ils vous renseignent sur la fiscalité au Paraguay. C'est ça. N'allez pas lui demander des informations sur la fiscalité en Belgique ou en France. Ce n'est pas son pays. Même s'il va avoir des connaissances, il ne va pas être au courant de toutes les normes. Donc, un avocat fiscaliste pour votre pays d'origine, comprendre votre situation, et un avocat fiscaliste ici au Paraguay pour comprendre la situation au Paraguay. Ça, si vous voulez bien faire les choses, c'est absolument nécessaire. Ouais, c'est nécessaire. Voilà. Nous, on pourra vous donner une idée des règles générales, des conseils à suivre. Après, au cas par cas, comme on l'a dit. C'est ça. Alors, ensuite, il nous reste 3 petits points pour les avantages. Alors, dis-moi. Au niveau de la langue, c'est vrai que l'espagnol, c'est quand même une langue assez proche du français. C'est une langue latine. Quand vous ne savez pas le beau, vous rajoutez un O, un A à la fin, ça marche une fois sur 3. Vous pouvez magouiller un peu. De temps en temps, ça marche. Ouais. Mais non, au-delà de la blague, c'est vrai que l'espagnol, si vous êtes dans le pays, si vous essayez de pratiquer quand même un peu régulièrement, ça se fait un petit peu tout seul quand même. Ça se fait un petit peu tout seul. C'est assez facile à apprendre parce que c'est une langue latine, parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont similaires. C'est un peu la même structure. Donc c'est vrai que c'est un peu plus facile à apprendre. Et puis l'espagnol est quand même parlé dans énormément de pays dans le monde. C'est ça. Donc c'est super utile en vrai. C'est super utile. Ouais. C'est super utile. Et ici, c'est l'avantage d'apprendre l'espagnol ici, c'est que quand on revient aux gens qui sont sympas, c'est qu'ils prennent le temps. C'est ça. Ils vont prendre le temps de vous comprendre, etc. Donc pour pratiquer, c'est super. Et les gens vont naturellement vous parler. Moi, du coup, en fait, vous avez pas besoin de prendre de prof. Bon, ok, pour avoir les règles de grammaire, Ouais. ok, peut-être. Mais pour faire de la conversation, tu es dans le taxi, hop, tu fais Dans le taxi, tiens, la personne qui est en charge de l'immeuble en bas, là. Ouais, les gardiens Les gardiens d'immeuble, moi, tous les jours, hop, on discute 5 minutes, on pratique. Ça, c'est super. C'est top, ouais. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Non, pour la langue, c'est bien. Sur la langue. Après, on avait également la nature, parce que je pense que vous avez déjà vu dans les vidéos, c'est quand même une capitale assez verte, Asunción. Ouais. Et après, même en dehors de la capitale, c'est encore plus vert. Ouais. Le Paraguay, c'est très grand en réalité pour le nombre d'habitants. C'est des grandes étendues où il n'y a personne en fait. Mais oui, il n'y a personne dans le pays. C'est vrai. Il n'y a pas grand monde dans le pays, il y a des grandes étendues où il n'y a rien. Tout le Chaco, il n'y a rien. Et du coup, beaucoup de verre. Pour ceux qui adorent la campagne, vous avez de quoi faire. Vous avez des terrains pas très chers. Ouais. Vous pouvez vous faire vraiment... vous faites votre petit havre de paix. C'est ça. Pour ceux qui aiment bien faire de la moto ou du quad, des chemins, il y en a à crever. En quad, c'est Alors là, vous excellent. allez vous régaler. Vous prenez un quad d'une moto, vous barrez dans les chemins et c'est parti pour quelques heures. C'est vraiment le top. Carrément. Et du coup, dernier point des avantages, c'est la météo. Parce que quand même, il fait quand même assez chaud tout au long de l'année. Tout au long de l'année, Alors on là- a 30 degrés tout au long de l'année. Là, on est un peu... une semaine un peu mauvaise. Ça Bah, arrive de temps en temps. Là, ça fait 7-10 jours où le temps est affreux. Ouais, bon, après, il fait 15 degrés. C'est pas Oui, non il fait plus 15 degrés, mais il horrible. fait gris. Mais il fait gris, ouais. Donc, Mais c'est rare pour le Paraguay quand même. c'est pas du tout la majorité, alors que d'où je viens à Nancy, dans les Vosges, moi je viens des Vosges, Ouais. là-bas c'est tout le temps. Là, toute c'est pas l'année. top, tu m'étonnes. Tu sais, en été, t'as 2 semaines de chaud. Ouais, c'est pas. Ouais, faut que tu attendes l'été pour sortir les barbecues. Alors qu'ici, des barbecues, t'en fais toute l'année, quasiment. Donc, quand même, plutôt gros point positif. En hiver, même, il va faire 10-15 quand même. Le plus bas, ça va être 5 degrés, mais ça va être quelques jours dans l'année. Ouais. Voilà, gros point positif. Donc maintenant, on va en profiter pour passer au point négatif. C'est ça. On va directement parler également de la météo parce que on va moduler un petit peu le propos. C'est-à-dire que quand il fait chaud ici, il fait vraiment chaud. C'est ça. Donc les mois de janvier, février, mars,
il peut vraiment faire très chaud. Pour les personnes qui supportent pas forcément la chaleur, ça peut être un inconvénient parce qu'il faut vivre avec la clim, quoi. Ouais, c'est clair. Et ceux qui supportent pas la clim, ça peut être un inconvénient pour eux. Ou alors, faut pas venir en janvier, février, mars. Pour les gens, par exemple, qui aiment bien se balader 1 heure, 2 heures tous les jours dans la rue, ici c'est compliqué. Non seulement il fait chaud, et en plus, c'est pas fait pour les piétons le Paraguay. Hein. Ouais. Alors oui, vous pouvez marcher. Il y a des parcs qui sont très bien, notamment le comment il Parque s'appelle de la Salud. Parque de la Salud, moi c'est mon préféré. Il y a également le parc Guasu qui est très bien. Mais quand il fait 45 déjà, vous n'allez pas sortir. Vous sortez le matin à 5 Tôt heures. le matin ou le soir. Ou tard le soir. C'est pour ça qu'aussi les Paraguayens se lèvent tôt. Je sais pas si tu as remarqué, mais c'est. Ouais, c'est vrai. Puis ils se lèvent plus tôt qu'en France ici, les gens. C'est vrai. Mais je pense que c'est ancré dans la culture vis-à-vis des températures. Pour pouvoir profiter un petit peu le matin, faire les choses qu'ils ont à faire avant qu'il fasse trop chaud. Ouais. Tu vas à 5-6 heures à la salle de sport, c'est blindé. Tu vas même au parc, c'est blindé. Ouais. Et, C'est vrai. Ouais. Justement, on en parlait avec John, il me dit mais je comprends pas, attends, je vais à la salle de sport à 6h du matin, elle est blindée la salle. Je dis, c'est quoi l'horaire à y aller où il n'y a personne. Et il profite le matin, il se lève et puis il profite. Ouais. Donc le côté chaleur qui est point négatif, parce que parfois c'est quand même excessif. Ouais. Et également, moi je pensais aux pluies fortes. Les fortes pluies. Parce que c'est vrai que parfois, quand ça pleut, c'est bien énervé. Donc, voilà. c'est un climat subtropical, ce qu'on appelle dans le jargon technique. Monsieur Météo, attention, nous voilà. Donc subtropical, c'est pas non plus super humide. En vrai, ça va niveau humidité. Non, c'est pas trop humide. Mais par contre, c'est des pluies très intenses. Je Voilà. pense que si vous avez voyagé, notamment en Thaïlande, vous connaissez de quoi je parle. Il va pas pleuvoir souvent, mais quand il pleut, réellement. Et puis l'évacuation des eaux à Asunción n'est pas bien faite. Non, c'est-à-dire que comme il pleut fort d'un coup, c'est vite, les routes sont vite inondées. Ouais, carrément. Alors c'est pas non plus des inondations, des torrents qui rentrent dans les maisons, pas du tout. Mais les routes sont vite inondées et du coup, pour circuler en voiture, ça devient très vite compliqué. Moi, la dernière fois, j'avais faim le soir. J'avais rien dans mon frigo, sauf qu'on était sur une pluie, il y avait tout qui était inondé. Il y a 2 semaines là. Ouais. J'ai rien mangé parce que j'avais rien. Le pauvre. Toujours avoir un paquet de pâtes de survie. Bon après j'abuse parce que j'avais vraiment rien, mais comme quoi, ici quand ça pleut fort, t'es vraiment limite bloqué. Faut attendre que ça s'arrête, que ça s'évacue un peu, t'attends 1 heure, 2 heures. Parce qu'en fait c'est limite dangereux dans certaines rues. C'est ça. À la télé, moi j'avais déjà vu des voitures qui se faisaient limite emporter, quoi. T'as 1 mètre d'eau, 1,50 m. Non, ça peut aller vite et c'est pour ça que les personnes qui viennent ici faire la carte de résident, on leur dit toujours venez au minimum 1 semaine, même si la procédure dure 1 à 2 jours. Pourquoi? Parce que si vous venez, vous arrivez le lundi. Il y a des fortes pluies le lundi, on ne peut pas faire la carte de résident. Et imaginez que ça dure mardi aussi. Et lundi, mardi, on ne peut pas faire la carte. Du coup, on pourra faire les démarches que mercredi. C'est ça. Et s'il y a du monde le mercredi, parce que personne n'a pu faire lundi, mardi, on pourra finir que le jeudi. Ouais, donc ça décale quand même un peu. Donc ça décale un peu. Donc c'est pour ça quand vous venez ici au Paraguay faire votre demande de carte de résident, il faut venir au minimum à 5 à 7 jours pour au cas où il y a des fortes pluies, quand même avoir le temps de faire la procédure. Après, voilà, ne vous inquiétez pas non plus, les fortes pluies, c'est pas tous les jours. En général, c'est des cycles de grosse chaleur. Ouais. Et il y a une décompression et boum, ça tombe fort. Ça dure 1 jour, 2 jours max. Et ça dure que quelques heures en réalité. En réalité, ça dure rarement, oui, c'est 2 heures, 3 heures max. 3-4 heures et puis c'est marre. Et donc voilà, ne vous inquiétez pas également au niveau des inondations. Asunción, c'est pas non plus un lac vivant. Il y a certains quartiers qui sont plus bas, c'est des quartiers qui craignent. D'autres quartiers qui sont sur les hauteurs, il n'y a aucun souci. Ouais. Et si vous êtes dans un immeuble, il n'y a pas de problème, vous êtes tranquille de toute manière. Pas de souci. Ouais. Donc voilà, après, ils sont en train de refaire les routes au fur et à mesure. Chaque année, ils refont au fur et à mesure que la ville grandit. Ouais. Les quartiers riches, ils ont tendance à les refaire un peu plus en prioritaire. C'est ça. Donc ça prend du temps, c'est une ville qui se développe, mais c'est en train de s'améliorer. Les routes sont un inconvénient aussi. C'est un gros inconvénient. Parce que les routes ici au Paraguay, je t'ai fait la remarque la dernière fois, sur la chaîne, il y a une vidéo où on allait voir des terrains à Nueva Asunción, côté de Chacoí. Et quand on y a été, tu te rappelles, quand on est reparti de Chacoí pour reprendre la grande route, il y avait une grande route qui n'était pas vieille. Ouais. Il y avait des trous comme ça dans la route, alors que la route n'était pas vieille, elle a été faite il n'y a pas longtemps.
Et je dis à Maj, je dis, attends, c'est pas possible, comment ça se fait que la route, là, elle a été faite il y a pas longtemps, il y a déjà des trous énormes comme ça dedans. Et la qualité des routes ici, c'est un problème. Alors, la plupart des routes, c'est effectivement sont de mauvaise qualité. Bizarrement, quand c'est des gros projets immobiliers qui valent des dizaines, voire des centaines de millions, bizarrement, les routes sont nickel. Hein. Ouais. Alors, quand ce qu'on a visité la semaine dernière, des routes, elles étaient magnifiques, Ouais. pas un trou, super belle, bien signalé. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, c'est pas qu'ils savent pas faire, c'est juste qu'il y a différentes Il y a priorités. des priorités, c'est ça. Donc, et même du coup, quand vous allez en dehors d'Asunción, donc vous avez quelques axes principaux où vous avez les routes sont bien, quoi. Ouais. mais dès que vous sortez de ces axes-là, bah, c'est beaucoup des chemins. Quand on était se perdre dans les chemins, là. Ah oui, le temps, j'ai perdu. On est reparti d'Altos, où du coup on a été voir des terrains et où on a été manger à la Parisina. On repart d'Altos, le GPS nous fait passer par des chemins, Ah mais ouais. c'était une En galère. plus, après, il commence à faire nuit, il Il- commence à Il pleuvoir. commençait à faire nuit, il commençait à pleuvoir. On roulait à 20 km/h parce qu'on était dans un chemin déboîté. Et à un moment, on a un chemin, mais j'ai jamais vu un truc aussi pentu. À un moment donné, on a même. Oh, j'ai eu Quand peur. on a été chez les gens aussi. Ouais. On a pu rentrer sur le terrain de volley dans le jardin des gens. On croyait que c'était le chemin, on rentre, on arrive chez les gens. Ah non, merde, demi-tour. Ouais, c'était grave. La ça. rigolade. Aventure. Ouais, donc les infrastructures au Paraguay, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça va se faire quand même sur le long terme. Il y a des sous qui sont mis là-dedans, mais c'est pas non plus, faut pas être pressé. Que ce soit les routes, également au niveau des bus, etc. Aujourd'hui, les compagnies de bus, c'est pas terrible. Ouais. Vous pouvez le prendre, c'est l'aventure, c'est sympa. Mais Bah toi, tu l'avais pris quand t'es arrivé, tu te rappelles? ouais, On avait été à la Galette boire un café. Ouais. Et tu m'as dit, oh, je repars en bus. Je t'avais dit, attention, c'est l'heure de pointe. Ah ouais, putain, c'était horrible. Bon, au moins, t'as fait l'expérience. Mais c'est sympa à tester, c'est ambiance locale, quoi. Il faut se dire qu'il y a des gens qui prennent ça tous les jours. Et Sur les heures de pointe, c'est compliqué le bus. maintenant, c'est compliqué, ouais. Donc, ici, le Bolt, c'est facile, donc on vous conseille plutôt Bolt, Uber. Bolt, ça coûte pas cher. Vous Pas allez avoir très pour cher. 1-2 euros. C'est le prix d'un ticket de métro à Paris. Donc voilà, les infrastructures, c'est un peu le défaut du Paraguay. Également, bah, les routes, les bus, mais aussi potentiellement, je veux dire les hôpitaux, même si je trouve que les hôpitaux sont quand même de bonne qualité. Ouais, je sais pas, ouais, je t'en C'est juste qu'ils sont un peu vieillots. Ils quoi. sont vieillots, mais ils sont de bonne qualité. Ça fait vieillot, ça donne pas confiance au début, mais en réalité, on a chacun consulté, on était tous les deux Ouais, non, contents. moi j'ai été très content. L'hôpital universitaire ici, je suis très content. Ça fait vieillot dedans, mais les gens sont compétents. Donc. Même moi, j'étais chez le dentiste, j'avais pas de problème. Ouais, non, pas de souci par rapport à ça. Il faudra qu'on fasse aussi un truc sur la santé, c'est un Ouais. point que les gens. Ouais, il y a pas se mal de posent personnes qui beaucoup se de posent questions. des questions. Ouais. Et c'est un point qui est assez complexe parce qu'il faut qu'on creuse un peu plus le truc. Ouais. Donc on vous fera peut-être ça à l'occasion. Ensuite, on en avait parlé tout à l'heure, le pas d'accès à la mer. Pas d'accès à la mer, c'est un inconvénient, surtout pour ceux qui aiment la plage. Moi, je suis fanat de plage et de ne pas avoir l'accès à la mer, ça me fait chier. C'est pour ça que je vais régulièrement faire un petit tour au Brésil pour prendre ma dose de plage. Il y aurait la plage au Paraguay, mais ça serait... Ah, ça serait fou. Il y en a- alors- on sera déjà là. Ouais, alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais il y en a des plages au Paraguay. Oui, il y a des plages au Paraguay. Vous allez à Carmen del Paraná, il y a des plages. Vous allez même vers Villa Florida, il y a des plages. Oui, oui. Oui, ok, il y a des plages. C'est pas la mer, quoi. L'eau est pas bleue cristalline. Voilà. Et comme on a dit, les accès ici, ils sont pas Ouais. optimisés, donc c'est pas top. Mais bon, pour moi, c'est un peu une fausse excuse. Bah, alors, moi, j'adore les plages, hein. Mais tu vas au Brésil, voilà, c'est pas très loin. Tu t'en passes. Ça va pour des vacances, c'est vite fait, il n'y Ouais. a pas de souci. Mm. Donc ça, c'est pas un gros point trop grave. Alors on va parler d'un truc qui fâche. Ça va être tout ce qui est restaurant, pâtisserie française notamment, parce que moi j'aime bien tout ce qui est sucré. Alors moi, je trouve qu'il y a des bons trucs ici, c'est pas forcément mauvais ce qu'ils font, mais parfois c'est pas toujours raffiné. C'est pas raffiné. La nourriture ici est bonne, les restaurants sont bons. Franchement, les restos sont très bons. Mais oui, quand on veut se faire un bon bout de fromage avec un bon vin rouge, typiquement français, ou une bonne pâtisserie, c'est peut-être un peu plus compliqué à trouver. Moi, je trouve que c'est surtout au niveau des desserts. Au Parce niveau que des desserts, je toi trouve sur la bouffe normale, c'est quand même bien. Hein. Ouais. Même au niveau des vins, l'Amérique du Sud, Bon, il y a t'as les des vins bons vins. argentins ici, donc Donc, c'est vrai bonne qu'on qualité. peut se régaler quand même. Mais c'est Les plus, desserts, toi les desserts, ouais. Ah, quand on est habitué à des pâtissiers français, tout de suite, Ouais, on non, passe mais pour c'est des vrai. gros snobs hein, Ouais. qui disent ah oui, mais chez moi c'est pas comme ça. Chez moi, c'est mieux. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai. Mais ça, de toute façon,
cette qualité qu'on a en termes de gastronomie française, on aura beau aller n'importe où, on la retrouvera jamais, ça va être compliqué. Hein. Ouais. Après, Ça, voilà. n'importe où on s'expatrie, ça sera un point qui manquera, ça c'est sûr. C'est un petit détail qui est pas très grave, Ouais. mais voilà, parfois ça me manque. Il y a du fromage ici également qui sont bons, Non, tu vas trouver du fromage. mais ils sont pas. Ils sont vas là, du fromage. mais ils sont pas là. quoi. Ouais, et puis tu vas trouver du fromage, le rayon il est comme ça quoi. Ouais, voilà. T'as des fromages, t'as des bleus d'Argentine, t'as des fromages à raclette et tout quand même. Ouais, hein. c'est des fromages simples. Mais- Après, tu vois, moi j'ai grandi dans les Vosges, je suis d'une famille avec les plateaux de fromage à Ouais, tous tu les repas. m'étonnes. Donc forcément, c'est difficile, tu vois. Tu m'étonnes. Voilà, bon, c'est pas très grave, mais c'est un petit détail que je voulais Voilà. mentionner. Également, petit coup de gueule tant qu'on est sur les restos. Ah, le coup Alors, de gueule. ça, c'est bon, vous allez me dire, je suis un vrai Français, je me plains tout le temps. Bon, on a des exigences, on sait ce qu'on aime au niveau de la gastronomie, au niveau des restaurants. Moi, le petit coup de gueule que j'aurais, c'est que, en fait, c'est ce que j'ai remarqué. Ici, normalement, il n'y a pas de type, donc de Pourboire. pourboire. Le pourboire, Il n'y c'est a pas pas la comme aux culture du États-Unis. pourboire. Donc, tu vas dans le restaurant, tu payes, et c'est normal. Sauf que, il y a quelque chose qui a commencé à s'instaurer depuis quelques années, apparemment au Paraguay, c'est que dans les restos haut de gamme, ils te demandent systématiquement de payer un pourboire. Alors, ils te disent, le service n'est Le pas service inclus. n'est pas inclus. Et donc, il t'incite à donner un pourboire. En général, c'est supposé être 10%. 10-15%. c'est ce qu'on m'a La dit. dernière fois, moi, il m'a dit, généralement, c'est 15%. Moi, j'avais demandé à des Paraguayens qui m'avaient dit 10 à peu près. Ouais. Donc, normalement, si jamais on vous demande que vous voulez donner, normalement, c'est 10. La seule chose qui me dérange par rapport à ça, c'est que si c'était une règle pour tout le monde, évidemment, je m'adapterais. Les États-Unis, j'y suis allé, je me suis adapté, j'ai payé mes pourboires. Sauf que ce qui me dérange, c'est que les restos haut de gamme qui Ouais. demandent des pourboires. Et en fait, je trouve pas ça normal, parce que c'est déjà des restos qui sont 2, voire 3, 4 fois le prix normal. Et je vois pas pourquoi je devrais payer encore en plus les employés. Parce que c'est des restos qui sont chers, enfin, c'est à eux de payer leurs employés. Non, mais je comprends. Ah, tu vois. Alors, nous, on n'a pas la même. Alors, bon, moi, je fais moins de restos haut de gamme que Max, du coup. Mais moi, c'est vrai qu'on me les demande pas. On me l'a demandé il n'y a pas longtemps, là, quand je suis allé au rooftop El Gitano. Si vous voulez y aller, d'ailleurs, c'est super comme endroit pour se boire un petit verre, c'est top. Et oui, j'ai bouffé, j'ai bien bouffé d'ailleurs, un petit risotto au Camalones. Et il m'a dit, le service n'est pas inclus. Et du coup, c'est la première fois qu'au Paraguay, on me demande des tips, du coup. Je dis, bah vas-y, mets 10%. Et le mec me dit, ah ouais, généralement c'est 15. Eh, c'est bon, tranquille. Comment ça, généralement c'est 15? Et justement, par rapport à ça, moi, bon, ça veut dire c'est ma théorie. Je vais essayer de creuser pour savoir ce qu'il est vraiment. Je vais Ouais. essayer de demander à des Paraguayens. C'est qu'en fait, ils voient qu'il y a des étrangers qui arrivent, ils voient qu'il y a de l'argent, ils savent un peu comment ça marche aux États-Unis. En plus, il y a souvent des Américains qui viennent ici. Les Américains, ils sont habitués à mettre 20-25%. Ouais, Donc ils se disent, bah attends, le mec à chaque coup, il nous met 20-25% de plus. c'est la norme. On va commencer à le demander un peu à tout le monde. Ouais. Et en fait, pour moi, en tout cas ma théorie, c'est que c'est quelque chose qu'ils essayent d'instaurer pour Ouais, leurs tu penses? bénéfices personnels. Ouais, bah tu vois. c'est possible, ouais. Donc voilà, bon, ce petit coup de gueule. Mais c'est pas- vraiment pour les restos plus haut de gamme. Hein. C'est pas très grave, mais moi ça m'embête un peu, surtout que parfois, c'est un autre défaut qu'on va mentionner. Parfois, je trouve que le service n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on aurait en France. Alors c'est vrai que le service à la française, c'est reconnu à l'international. Ouais. On est connu pour avoir supposément un des meilleurs services au monde. On a beaucoup d'écoles d'hôtellerie, etc. Ici, le service n'est pas forcément mauvais, comme dans les pays de l'Est par exemple, où il est quand même assez mauvais. Ouais. Mais il n'est pas non plus exceptionnel. Voilà, donc le service va être très basique. C'est-à-dire que oui, vous avez commandé un truc, vous allez le recevoir à table. Hein. Il n'y aura pas de courbettes. Mais bon, est-ce qu'on veut des courbettes? Non, On on s'en va pas des fiche. courbettes, mais Mais vous n'allez pas être servi rapidement. c'est pas forcément rapide, pas forcément très réactif. Ouais. Il faut vraiment que tu appelles le mec. Ah tiens, tiens, j'ai un bon exemple. Quand je suis allé à El Gitano, là, je demande une bouteille de vin. Problème, ici, tous les vins, ils sont au frigo, les vins rouges. Et donc, je lui dis, un vin à température ambiante. Le mec vient, alors je lui dis, un vin à température ambiante, vous en avez? Oui, oui, on en a. Il s'en va. Il revient avec un vin qui vient de sortir du frigo. Je lui dis non, je lui dis, est-ce que vous avez un vin à température ambiante, s'il vous plaît? Il repart. Un autre gars revient. Il dit, vous voulez un vin à température ambiante? Oui. Il s'en va. Il revient avec 2 ou 3 vins différents pour me dire, alors, en température ambiante, on a celui-là. Il repart.
10 minutes après, la bouteille est arrivée. Je dis, Non, putain, mais- mais c'est pas possible. Ici, c'est souvent un sketch comme ça. Ah là là. C'est des sketchs. Quoi. Alors peut-être que oui, ils sont pas organisés, ils ont pas forcément de bouteilles à température ambiante, etc. Bon, je peux le comprendre. Parce qu'ici, ils foutent les vins rouges au frigo. Mais bon, de là à avoir 2-3 personnes et à faire attendre 15 minutes, on se motive quoi. Hein. Ah, ici, c'est souvent le sketch. Et justement, j'en parlais ce matin avec Jean. Moi, j'ai remarqué, il y a un magasin qui s'appelle Nisei. C'est un équivalent de Darty. Et en fait, à chaque coup que j'y vais, je me pète. Je casse ma tête. Parce qu'en fait, parfois, moi, j'ai envie d'acheter, imaginons, un chargeur. Ouais. Le chargeur est en rayon. En France, imaginons, je prends le chargeur, je passe en caisse, en 2 minutes, c'est plié. Ouais. Ici, à Nisei, tu dois d'abord parler à un agent d'accueil qui t'oriente vers l'agent de rayon. Ensuite, l'agent de rayon te donne le produit. Ensuite, tu prends le produit, tu vas à la caisse. Ensuite, tu dois aller de la caisse à un endroit pour retirer ton produit. Donc, tu as 4 étapes. Ok. Alors que Putain, galère. moi, je veux juste prendre mon produit payé. Ouais. Et là, tu as 4 étapes. Et tu es obligé de passer par les 4 étapes. D'accord. Et tu passes au minimum 10-15 minutes pour rien. Et ce matin, pareil, je suis allé faire des photocopies. J'avais l'agent d'accueil qui m'a orienté vers une personne, qui m'a orienté vers la caisse, et la caisse m'a réorienté vers une autre personne. Bon, je veux juste faire 2 photocopies, s'il te plaît. Ouais. Eh ben ça, les pharmacies marchent comme ça ici. Je sais pas si tu as remarqué, dans les pharmacies, tu veux des médicaments, tu vas voir la pharmacienne, elle va te donner les médicaments, elle va te donner la facture. Non, elle te donne même pas la facture, elle te donne les médicaments. Ensuite, elle va de l'autre côté du magasin donner la facture de tes médicaments, alors qu'elle aussi elle a une caisse en plus. Ouais. Mais elle a une caisse que pour certains produits. Et d'autres produits, tu payes pas avec elle, tu payes à l'autre caisse en face. Bon, après, en soi, c'est pas très grave. Ah, on taquine là, On taquine. C'est pour aussi C'est juste faire pour du vous mettre dans comparatif. l'ambiance un petit peu, quoi. C'est pour faire du comparatif. Hein. Que vous sachiez à quoi vous attendre quand ça va vous arriver pour la première fois et que vous n'allez pas comprendre ce qui se C'est passe. ça. Voilà, bon, c'est un petit défaut, mais c'est pas c'est pas très méchant. grave. Ça fait partie de la vie. Les gens sont détendus ici, ça se reflète là-dedans. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est à la cool. Ensuite, donc on a parlé des services lents. On avait mis qu'il y avait peu de loisirs aussi. Ouais, peu de loisirs, ça je vais en parler. Ici, il y a peu de loisirs mis en place. C'est-à-dire qu'il y a un grand lac, le lac Ipacaraï. Je suis désolé, mais il n'y a pas d'infrastructure vraiment pour l'exploiter, quoi. Non, pas vraiment. Il n'y a pas d'infrastructure Alors- pour l'exploiter, il n'y a pas de zone de loisirs réelle ou vraiment d'activité, il n'y en a pas. Alors, il me semble que quand même l'été, ils font quand même des trucs dessus. Ok. Mais c'est pas non plus super développé. Même à Asunción, vous voulez faire des activités, c'est quand même assez vite limité, vous faites vite le tour. Ouais. Voilà, il y a des bowling, il y a beaucoup de terrains de squash. Ça fait quelques années apparemment que ça s'est développé. Paddle, Paddle, oui. Paddle, ouais. Pardon, il y paddle. a pas mal de terrains de paddle. Ouais. Ouais, apparemment c'est presque le deuxième sport national derrière le foot. Mais ouais, mais t'en as un juste là, on est passé devant pour Mais aller à il y en a- Carreau, tu passes Il y en devant. a là. partout en vrai, il y en a Ouais. vraiment beaucoup. Il y a quelques trucs à faire, mais c'est pas non plus. Ça manque en termes de loisirs, Voilà, d'activité. typiquement, je crois pas des escape games, à ma connaissance, il n'y en a pas. Je crois pas. Des activités un peu plus diversifiées comme ça, voilà, ça va être plus dur à trouver. Ouais. Alors je pense que ça va se faire avec le temps. Ça viendra avec le temps, ça viendra. Potentiellement, peut-être que nous, on pourrait les développer, on sait pas. C'est peut-être une opportunité aussi. Hein. Ouais. On va se lancer dans le business Dans du le loisir. Mais ouais, Ça non, peut être mais sympa. c'est vrai, ouais, il y a des opportunités là-dedans. Si jamais vous avez des bases de loisirs en France, il y a tout à faire ici. Hein. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui vient là, Tu le m'en 6 avais- juin. Tu m'en avais parlé, ouais. Je vais lui faire sa carte de résident et il a des zones de loisirs en France, donc potentiellement ça pourrait être intéressant pour lui. Carrément. Et ouais, donc on en parlait aussi tout à l'heure au niveau des routes, vu qu'elles sont mauvaises. L'autre défaut, c'est qu'ici, les voitures sont assez chères, parce que c'est quasiment que des voitures importées. Ouais. Et si vous voulez avoir vraiment une belle bagnole, je sais que moi, ma bagnole de rêve, c'est une Mustang, tu sais, celle des années 80, là. Ok. Magnifique, mais je sais que tant que j'habiterai au Paraguay, je ne vais pas m'acheter la Mustang. Parce que je vais la détruire en un mois, quoi. Bah, si t'aimes bien les Mustangs, après on va aller au parking de l'immeuble, il y en a une belle. Ah ouais? Mais pas une vieille, mais Ok. une Mustang, je te la montrerai. Ok. Et non, ici, si vous voulez une belle bagnole, non, vous allez la détruire. J'en vois de temps en temps, mais c'est du gâchis au Paraguay. Ouais, parce qu'en fait, il y a des trous partout sur les routes. Donc les amortisseurs, et alors, c'est marrant, c'est quand vous prenez des bolts, des fois vous êtes dans des bolts. Ah, je vais.
Ah, tes souhaits. Oh, j'ai retenu pour pas vous casser les oreilles sur le micro. Des fois, vous allez rentrer dans des Bolt, dans des Uber, les voitures, ils font des bruits. Clac, 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 les amortisseurs, les trucs, les triangles, c'est mort. Mais parce qu'il y a des trous partout et des fois, tu le vois pas et boum, tu te prends. Putain, ici, les voitures, ils morflent un peu, ouais. Et du coup, il y a beaucoup d'importés du Chili notamment. Ok, Et ce qu'ils font, c'est qu'ils changent de côté le volant. ok, Parce qu'il y a aussi, enfin, de base, c'est des voitures importées du Japon, de Corée, etc. ouais. Donc il y en a quand même une grosse partie qui est le volant de l'autre côté. Elle passe au Chili, ensuite elle passe au Paraguay. Et vu qu'ils changent le volant de côté, ça crée plein de problèmes également. D'accord. Donc ok. en fait, parfois tes rétros ils sont pas bien mis parce que du coup ils sont mis pour que la personne soit de droite alors que toi tu es à gauche. Ok, Également, parfois il y a des problèmes de direction au niveau du volant parce qu'ils ont mal fait les jonctions. ok. Donc si vous achetez des voitures au Paraguay, faites très attention. Les voitures chiliennes, elles sont pas chères, mais faites gaffe à ce que vous achetez. Alors un truc sur les voitures du coup, pour reprendre là-dessus, un avantage qui peut être un inconvénient, ça dépend pour qui, c'est que c'est pas obligatoire d'assurer sa bagnole. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de vous assurer. Nous, on vous conseille quand même en tant qu'Européens, Voilà. c'est mieux. C'est mieux de C'est vous mieux. assurer. Les assurances, ça va coûter entre 30 Ouais, et c'est 50 pas- euros par mois. Pas très cher. C'est pas très cher, mais c'est pas obligatoire. Donc il y a plein de gens qui vont se dire nickel, économie, j'assure pas ma bagnole. Le problème, c'est que du coup, il y a plein de gens, quand ils ont des accidents, ils s'arrêtent pas parce qu'ils sont pas assurés. C'est Et ça. du coup, ils se barrent. Ils s'arrêtent pas et parfois, c'est même d'ici les motos, enfin, de manière générale, ça conduit quand même un peu de manière sauvage Ouais. et particulièrement les motos. Et en fait, parfois, tu peux renverser une moto, mais ce sera même pas ta faute en fait. C'est Ouais. juste le mec, il s'est foutu sous tes roues quoi. C'est ça. Donc c'est quand même mieux d'avoir une assurance, C'est mieux. clairement. On vous conseille. Et pour terminer, je pense qu'on avait Ouais, pas on a spécialement déjà, d'autres points. ouais, on a déjà vu pas mal de choses. Hein. Dernier point négatif, parce que moi, c'est un point qui m'a quand même un peu embêté cet été. Toi, tu n'étais pas forcément là, il me Cet semble. été, j'étais pas là. Donc, c'était les coupures d'électricité. Donc, ça va être vraiment plein été, donc janvier-février. Quand, en fait, le Paraguay, pas de problème d'électricité. Avec les barrages d'Itaipú, etc., on a une énorme production. Le problème, par contre, c'est au niveau de la distribution de l'électricité. Ici, c'est un problème d'infrastructure. Parfois, il y a des transfos qui pètent. Alors, je suis pas expert en élec, mais en gros, c'est un peu mal foutu. C'est mal fait aussi. C'est-à-dire que dans les habitations, dans les maisons, ils installent ça un peu à l'arrache. Il n'y a pas forcément la terre, etc. Donc c'est un peu. C'est ça, oui, il n'y a pas de terre ici en plus. Ouais. Et en fait, en été, tout le monde met la clim à fond. Il y a énormément de demandes. Et c'est pas un souci qui manque d'électricité, mais c'est un souci que les réseaux de distribution Ouais. sont mauvais. Et du coup, vous allez avoir des coupures. Alors, c'est des coupures quand même assez importantes. En général, ça va être par quartier. Ça peut durer 30 minutes, comme ça peut durer 1 heure, comme parfois ça peut durer 24 heures. Ouais. Tous les immeubles, par exemple, dans lesquels on est, ils ont des générateurs de secours. Alors, ça va dépendre du standing de l'immeuble. En général, ça va être surtout pour les parties communes. Ouais. Ce ne sera pas forcément pour les appartements eux-mêmes. Je crois qu'il y en a certains qui sont pour tout, mais je ne suis pas sûr à 100%. Ok. Donc, vous avez le générateur, mais bon, c'est quand même un peu embêtant. Et moi, je crois que c'est en février ou en mars, on a eu une semaine qui était horrible. 3 jours d'affilée, on a eu des coupures. Et à chaque coup, les coupures, elles duraient plusieurs heures. Ah ouais. Et moi, j'allais dans des cafettes pour travailler. Et j'arrivais dans la cafette, il n'y avait pas non plus. Et toute la ville, quasiment toute la ville était en coupure, quoi. Ah ouais, donc galère. Donc voilà, faut pas non plus se dire que ça va vous pourrir la vie, que ça va être tout le temps comme ça. Ça peut arriver. Ça arrive un petit peu, notamment les mois d'été. Il faut faire avec. Vous aurez votre générateur dans votre immeuble si vous êtes dans un immeuble. Si vous achetez votre maison, vous prenez un petit générateur avec pétrole, vous De l'alimentez. secours. Voilà. C'est un petit inconvénient. Ça ne représente pas non plus la vie au quotidien ici, quoi. Ouais. Globalement, il n'y a pas de problème Non, d'électricité. non, globalement. Moi, j'en ai pas eu. C'est vrai que c'est plutôt ton expérience cet été. Ouais. Moi, j'étais pas là cet été, donc je l'ai pas vécu. Et généralement, moi, je l'ai pas trop. Ah, Ça m'est arrivé 2-3 fois, mais c'était vraiment vite fait, quoi. 1 heure ou 2. Ça m'a pas choqué, tu vois. C'est pas un point qui m'a choqué pour l'instant. Moi, j'ai eu une semaine noire, c'était vraiment. Ouais, ça t'a. ça m'a saoulé, c'était horrible. Ok. Bon, c'est bien. On a vu pas mal de Je pense choses. qu'on a fait le tour. J'espère que ça va vous aider, que ça va vous donner des bonnes informations sur le Paraguay. Carrément. Nous, ça nous fait plaisir de partager un peu notre ressenti, notre vécu sur place. Si ça vous intéresse, l'expatriation au Paraguay ou l'obtention d'une carte de résident, allez voir dans la description, il y a tout ce qu'il faut.
Et puis sinon, on se dit à la semaine prochaine pour un podcast du coup sur Sur les taxes. Yes. Allez, ciao! Salut.